Bonjour à tout le monde. Euh, je vais faire cette courte vidéo de 10 minutes rapidement parce que il y a tellement de choses à dire, il y a tellement d'événements qui arrivent, des événements très très dangereux. Donc, très malheureusement, il y a un événement inattendu qui s'est passé. Bonjour au lycée. Ma sœur chérie, comment vas-tu? Fatou Cissé depuis le Canada. Vous savez, moi, je vais être juste envers moi-même. Je n'aime pas me mentir. Je préfère me dire moi-même la vérité au lieu de venir mentir. Nous avons vu cette situation de Dixie une première fois où vous êtes parti faire sortir. Pas là-bas. Nous attendons aussi que vous partiez démolir le bâtiment de Sidia. Il est parti démolir les bâtiments de tous ceux qui ont été sortis. Voilà. Moi, sincèrement, c'est regrettable, c'est honteux. Je vois que réellement... Chabgay, comment vas-tu, chérie? Ça va? Ouais, je vais bien, Chabgay. Ouais, moi, la famille va très bien, là, Kamara. Donc, si on ne se dit pas les vérités, parce que ce que vous voulez comme ça, là, moi, je le dis publiquement devant toute la Guinée, je vous dis et je le répète. Moi, je l'ai répété avant-hier et je le dis encore. Vous voulez créer un prétexte pour ne pas avoir la pression de la communauté internationale pour donner un chronogramme. Vous voulez toujours créer un événement où la population va se soulever, où il va y avoir un problème, afin que vous mettiez tout sur ça, afin de ne pas donner un chronogramme. Tout ce que vous faites dans les 2 jours-là, c'est pour ne pas donner un chronogramme. Vous jouez à la provocation, vous voulez provoquer toutes les parties. Vous voulez attaquer tout le monde. Donc, primo, moi je ne suis pas de l'IFDG, je suis du RPG Arc-en-Ciel. Mais cela ne va pas empêcher Benito de dire la vérité. Mohamed Mandjou, merci beaucoup. De dire la vérité. Parce que vous jouez à la provocation. Vous voulez juste pour ne pas qu'on aille aux élections. Vous voulez gagner du temps. Vous voulez rester au pouvoir pendant plus de 4 ans même. Parce qu'il paraîtrait, vous avez regardé le comportement, l'attitude de tous les Guinéens. Vous pouvez rester au pouvoir autant que comment ça, bon vous semblera. Parce que cette maison, primo, je rappelle tout le monde, moi je dis la vérité, cette maison d'abord appartient à l'État. Je dis la vérité, si vous avez récupéré le bâtiment dans le cadre de récupération des biens publics, donc si c'est un bien public, pourquoi raser le bâtiment? Vous oubliez que vous envoyez des mécontentements. D'abord, les gens se sont vus humiliés. Leur patron, leur chef a été sorti de cette maison. Il y a eu beaucoup de médiations, beaucoup de conseils qui ont été donnés. Beaucoup de choses ont été dites pour leur dire que c'est une provocation. On veut juste vous distraire. On veut distraire les gens pour ne pas qu'on aille aux élections, pour ne pas que le pays revienne à l'ordre constitutionnel. Pour un premier temps. Aujourd'hui, un second temps. Mais ce que les Guinéens ne savent pas, moi je viens leur dire, vous voulez qu'il y ait un soulèvement et que vous mettiez sur ça pour dire à la communauté internationale qui s'apprête à sanctionner la Guinée. Mamara, comment vas-tu? Ça dit qu'il s'apprête parce que d'ici le 25 avril,
Ce n'est pas le 25 avril ils vont sanctionner la Guinée. C'est d'ici le 25 avril. D'ici le 25 avril, c'est le dernier délai. Un chronogramme ne sort pas. Le pays sera sanctionné économiquement et commercialement. Et sur le plan, il sera sanctionné sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, le bien public, c'est un bien. Ce n'est pas pour vous. Lorsqu'Alpha Condé était là, c'est à cause de tout ça là, il a laissé ces choses-là, ces trucs-là. Parce que ce n'est pas son objectif. L'objectif d'Alpha Condé était très défini. C'était de sortir ce pays-là, réorganiser ce pays-là, donner une image à ce pays-là. Il s'est fixé un objectif. Et nous étions dans ça. Vous êtes venus interrompre. Vous êtes venus arrêter. Vous êtes venus mettre tout ça là dans l'eau. Et maintenant, vous récupérez, voilà des écoles qui n'ont pas de table-banc. Voilà, aujourd'hui, nous avons l'argent qui a été donné pour faire les bancs. Voilà, vous arrêtez les gens. Les projets sont arrêtés. Vous ne cherchez pas à régler le problème de commerce. Les denrées alimentaires, c'est le ramadan qui arrive. Tout ça là existe. Ce n'est pas votre problème. C'est s'en prendre à un bâtiment public. C'est pour le pays. C'est pour vous. C'est pour Mara. C'est pour Massa Bilal. C'est pour Benito. C'est pour tout le monde. Vous partez démolir ce bâtiment. Vous voulez faire quoi là-bas? Vous avez vendu à Souza Mohamed à Kalo, ou bien vous avez vendu à Mara? On ne sait pas, peut-être les deux là, un a acheté, il veut faire un hôtel là-bas. C'est de la provocation. Moi, j'ai vu depuis 14 heures, on m'a envoyé ça. Depuis quelle heure j'ai vu ça? Non, c'est de trop. Ce n'est pas important. Pourquoi démolir le bâtiment? Ou bien vous avez vendu à qui? À Mara ou bien à Kalo? Entre les deux. Parce que c'est eux qui sont en train d'acheter tout aujourd'hui au centre-ville. Pourquoi vous faites ça? Demain, je dois faire un direct concernant l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Berlin, comment vas-tu? Le gouverneur de la Banque centrale, M. Nabi, a été arrêté. Pour un premier temps, j'étais clair, vous vous rappelez? Ils ont dérobé la banque. Ils ont pris de l'or de ce pays-là. La femme de Doumbouya a tout pris, l'a envoyé en Europe. Ils ont demandé au gouverneur de porter le chapeau de ça. Comme l'affaire allait partir loin, Jeune Afrique s'est saisi, Le Monde s'est saisi, c'est-à-dire le journal Le Monde. Les gens ont commencé à vérifier dedans. Ils ont maintenant aujourd'hui, c'est quel jour ils sont allés sortir l'affaire de 4 milliards. Ils ont demandé d'abord qu'il a des biens publics, qu'il a des bâtiments en ville. Au lieu d'aller saisir le bâtiment, non, on l'arrête. Le gouverneur est en prison. Et si vous avez trouvé, nous allons parler de ça demain. Nous allons parler de ça demain. Parce qu'en ce temps, moi, j'ai reçu le nom de la personne qui t'a vendu une maison en Côte d'Ivoire. J'ai le nom de la personne, c'est une Guinéenne qui t'a vendu une maison en Côte d'Ivoire. Là où se trouvent les pick-up, les bâtiments du gouvernement d'Alpha Condé, c'est chez toi. Voilà, j'ai l'information. Mais demain, nous parlerons de ça. Nous parlerons de ça demain. Tu as acheté le bâtiment à une de tes parentes, une femme guinéenne qui t'a donné le bâtiment. Tous les véhicules du gouvernement ont été acheminés. Et le nom aussi, nous allons faire de sorte que le président Alassane Ouattara se rende compte que tu es aidé par un membre du gouvernement qui est en train de t'aider pour faire évacuer tous les biens, les comptes bancaires, tout est placé là-bas. Monnayant un pourcentage. Comme il est proche de toi, en cas de conséquence, il n'y a pas de problème. Mais j'ai fait cette courte vidéo pour dire aux Guinéens, ne cédons pas, ils veulent nous provoquer. Je demande à tous les militants de l'IFDJ de ne pas réagir, de ne pas réagir. Attendons, nous allons obtenir le nom de la personne qui a acheté le lieu, si c'est vendu.
Adjawata, comment vas-tu? Parce que ce qu'ils ont dit aux gens, vente en enchère. Les biens publics sont vendus à qui? Sont vendus à leurs proches. On ne vend pas à une autre personne. Hein. Tous les biens publics récupérés sont vendus à leurs proches et aux parents de leurs proches. Pas à une personne. Donc, qu'est-ce qui justifie que le bâtiment, les lieux ont tout été vendus? Qu'est-ce qui prouve? Merci Ama Touré. Qu'est-ce qui prouve que cela a été vendu? Qui a acheté le lieu? Et pourtant, il y a beaucoup de domaines d'État. Pourquoi c'est là-bas? C'est une provocation. C'est parce que demain, Bambeto va sortir, Hamdallah va sortir, ils vont casser tout. Ils vont dire, voilà, de manifestation en manifestation, on ne peut pas donner un chronogramme. Voilà tout le problème en Guinée aujourd'hui. Moi, je demande à tous vos soutiens qui nous soufflent les oreilles dans les inbox de vous demander pourquoi même vous n'osez pas donner un chronogramme. Nous devons retourner à l'ordre constitutionnel. Nous ne pouvons pas rester à ce stade-là, dans ce statut-là de pays non fréquentable. Pays non fréquentable. Notre pays s'appelle aujourd'hui un pays non fréquentable. Dans toutes les données, les bases de données des Américains, notre pays est un pays non fréquentable. Pourquoi? C'est un bien public, ça n'appartient pas à Doumbouya, ça n'appartient à ni Idi Amin, ni Bala Samoura. Mais Gawal, moi je vais te donner un conseil, Gawal. Certainement, tu as un petit calcul derrière ça, c'est-à-dire vous poussez Doumbouya à l'erreur. Parmi vous, là, il y a certaines personnes, les postes de Dadis se sont comportés comme ça. Lorsqu'ils ont vu que Dadis commence à réussir sa transition, lui d'elle, ils l'ont induit dans l'erreur. Mais Doumbouya, depuis le départ, il a raté sa transition. Il a raté sa transition. Mais j'étais en train de l'enfoncer. Parce que ce que nous entendons, je l'ai dit avant-hier, concernant l'arrestation du docteur Kassori, on est en train de mettre la personne sous Touré de la CRIEF. Mais Touré de la CRIEF, là, il faut avoir le kilo d'arrêter Kassori. Les dossiers que vous êtes en train de monter comme ça, là, montez-les très bien. Montez-les très bien. Parce que si vous arrêtez Dr Kassori, ce que vous avez voulu pour ce pays-là, cela va arriver et nous allons voir. Ceux qui vous supportent là, ils vont dire non, vous devez arrêter parce que c'est une personne comme tout le monde, on doit l'arrêter comme tout le monde, il n'est pas au-dessus de la loi. L'argument là ne passera jamais. L'argument là ne passera jamais. Mori Ibrahima Konde, comment vas-tu? L'argument là ne passera jamais. BBT, comment vas-tu? Donc, je le répète encore à toutes ces personnes limitées là. Moi, j'ai vu vos postes, j'ai vu, vous êtes contendu le bâtiment des cellules à étranger. C'est vous qui avez dit devant les Guinéens le motif du coup d'État. Il y a un point qui faisait partie, que la justice doit être votre boussole. Il n'y avait pas de justice dans ce pays-là. Et voilà, depuis que la Guinée est en Guinée, jamais la justice n'a été comme ça. Vous avez emporté, celui-là a porté plainte. L'affaire à la justice partait en faveur de Selou. Vous avez anticipé pour venir rager le bâtiment. Parce que la vérité, Selou a respecté la loi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, bon, il peut porter plainte. Il peut aller à la justice. Et pourtant, il est allé à la justice. C'est vous qui l'avez dit. Donc, non, c'est normal. Le dossier doit aller à la justice. Le dossier se trouve à la justice. Et le dossier évolue. C'est ingrat. C'est malhonnête. C'est vous qui avez dit ici, devant le monde entier, que la justice doit être la boussole. C'est quand le vendredi, j'ai reçu que le dossier évoluait en faveur de Selou. Il y a au moins un juge, parce que quand le juge a vérifié tous les dossiers, tous les documents, Selou a fourni tous les documents concernant le lieu. Les matricules, le papier, le numéro, tout était vrai.
Tout était dans les bases de données de l'urbanisme et de l'habitat. Je ne sais pas alors comment est-ce qu'on peut venir le faire sortir. Ça, c'était un premier temps. C'était pour provoquer. Un second temps, venir raser le bâtiment public, si vous dites que c'est un bien public. Pourquoi vous n'attendez pas la justice? C'est la justice qui devait émettre un document pour dire oui, nous avons vérifié. Parce que celle aussi est justiciable. Si la justice disait que le bâtiment est... Parce que moi, je vous ai dit, au-delà qu'il achète, qu'il a acheté ou qu'il achète, il y a eu un décret présidentiel qu'il a donné, qui a justifié avec le décret là-bas, le numéro de décret là-bas. C'est dans le journal officiel de la République. Au moins, faites un décret pour abroger les décisions antérieures prises par le président Lansana Conté, paix à son âme. Pourquoi vous anticipez? Pourquoi vous avez anticipé? Pourquoi? Moi, c'est la question fondamentale. J'ai vu des gens agiter. Et je dis non, ça ne se fait pas comme ça. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas le faux. Pourquoi cela a été anticipé? Pourquoi? Pourquoi? Va, j'arrive. Allons, allons. Pourquoi? What happened? Where are you going? Tu veux prendre quoi là-bas? Queen? Talking. Il faut arrêter ça. Va là-bas. C'est chaud. Attends. C'est chaud. Attends. Tu vas là-bas. Tu vas manger tout ça. C'est chaud. Ne mange pas tout ça là. C'est chaud. Attends. Va avec ça. Va là-bas. Va à la chambre. Comme un cœur. J'arrive. Excusez-moi, je cherchais. Voilà, Parce que j'étais avec ma fille là. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Il faut un décret pour abroger ça. Et en même temps, l'affaire à la justice, vous devez attendre au moins. Vous devez attendre que la justice décide de mais quel est le document qui prouve que là-bas doit être démoli? Pourquoi? Donc, je le répète, vous voulez provoquer les gens. Nous allons tout le temps avertir parce que vous voulez aujourd'hui pertinemment arrêter tous les opposants. Pour un premier temps, c'est ceux qui sont liés à la gestion. Il y a des signes indicatifs au niveau des radios. Nous avons vu les grandes groupes parler de ça. Abouakar, le vaurien, le bonarien, parler de ça. Il doit être arrêté, il doit être comme ça. Et moi, je le dis. Moi, je le dis et je le répète.
je demanderai à toute l'opposition, demanderai à tout le monde, tous les militants des partis politiques. Je l'ai fait une fois, préparez-vous. Je l'ai même dit la dernière fois, ceux qui sont partis montrer leurs muscles au siège du RPZ Arc-en-Ciel, de se préparer. S'ils savent se battre là, préparez-vous. Parce que pour eux là aujourd'hui, un, ils ont désarmé l'armée. Deux, ils ont acheté beaucoup de jeunes à travers l'argent. Ils ont promis à beaucoup de jeunes. Donc pour eux là, c'est fini, c'est le peuple ça. Personne ne peut se soulever contre eux. Personne ne peut que se contre eux. C'est ceux qui pensent, ils croient à tout ça là. Les gens les ont pris des garanties. Et là, ils sont déterminés à arrêter l'opposition. Et là où ils sont comme ça, là, ils sont déterminés à arrêter toute l'opposition. C'est ce qui est en train de se préparer. Mais pour arrêter, ils sont en train de préparer des dossiers. Et les arrestations, là, ne sont pas des arrestations justifiées. C'est juste, on les colle des dossiers pour dire qu'ils sont disqualifiés pour les élections à venir. Pour le RPZ, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. Si vous disqualifiez Kassory, c'est lui qui vous pousserait à être candidat du RPZ là. Ne va jamais être le candidat du RPZ. Parce que nous aussi, nous allons l'empêcher d'être candidat. Donc le RPZ sera totalement... Voilà. C'est-à-dire le RPZ en général ne fera plus partie de l'élection à venir. Une bonne fois, nous allons quitter dedans. C'est une bonne fois parce que si vous voulez imposer votre candidat forcément à la tête de tous les partis politiques, ça même l'IFDG, si vous avez le moyen, vous allez proposer un candidat pour l'IFDG sans que cela ne soit Cellou Dalein Diallo. Mais au RPZ, là, vous êtes déterminé d'imposer quelqu'un, pas Dr Kassory. D'abord, vous voulez... Moi, je te dis, juste Touré, prépare-toi. Il faut bien monter ce dossier. Il faut que le dossier soit vraiment un dossier solide parce que nous allons démonter le dossier là. Et par fini, tu vas te retrouver toi-même dans des problèmes dans ce pays-là. Parce que Doumbouya, là, son sort est connu. Donc, c'était pour 10 minutes pour vous dire encore une fois, je m'adressais à ces militants de l'IFDG là, s'il vous plaît, qu'on rase le bâtiment. C'est un bâtiment. Le bâtiment faisait 3 chambres salon ou 2 chambres salon. Il n'y avait rien de... C'est-à-dire, laissez-les. Ils veulent que vous manifestez, vous sortez, vous cassez tout et qu'on dit à la communauté, voilà pourquoi on ne peut pas organiser les élections dans 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, des arguments se cherchent partout pour justifier devant la CEDEAO, pour dire voilà pourquoi. Parce que le Mali a trouvé un terrain d'entente avec la CEDEAO. Voilà, Assimi Goïta ne s'est pas déplacé, mais cela ça a été fait parce qu'on avait dit à Assimi Goïta, dès que tu quittes le pays, il y aura un coup d'État. Donc Assimi Goïta ne s'est pas rendu, mais il a assisté à la conférence par visioconférence. Donc, que cela nous tient, ils ont trouvé une solution, un terrain d'entente. Et moi, je demande à tous les militants de l'IFDG, je vous le demande en toute sincérité, si vous jouez les jeux, vous avez gâté ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'actuellement, là, ils sont bloqués partout. La communication, tous nos moyens, tout ce que nous avons déplacé jusqu'à aujourd'hui, partout, toutes ces choses entreprises-là, vous-même, regardez, calculez, analysez, ils ont été bloqués partout. Ils n'ont pas pu mentir à la communauté internationale. Ils n'ont pas pu réellement dire qu'ils ont réussi et qu'ils sont en train de réussir les transitions. Du jour au lendemain, nous démontons tout, nous montrons tout et nous démasquons tout. Ce n'est qu'un simple bâtiment. Mais moi, je dirais à Gawal, Gawal, je m'adresse à toi. Gawal, mi alna ma piungotu. Gawal, aywa nado. Ousmane Gawal, aywa nado. Sa moƴƴini a tawa yeeso. Gawal, sa bonni a tawa yeeso. Sa woni complice a tawa yeeso. Sa janfike a tawa yeeso. Ousmane Gawal, sa profiti a tawa yeeso. Ousmane Gawal, c'est un conseil en tant que frère. Mi haalanta won gonga. Ɓayɗo mi sikki a yiggitu seeɗa
andita da doa anditude da bankude CND ko kambe ko CND ana sori anga mais quand on ministre urbanisme et habitat quand on occupé tu sais très bien comment ça fonctionne quand on voit algo français da wa da joji da sikino la joji ay non yoyre pandi nyamay goddo si yoyre pandi il titike si tawima hay bobo ma kum enna sortata ko mo to concernant ma jonnu parce que donc c'est déjà connu on golde o ndu bandirdo on nafata ndile dande kadi on halanta goddo dande kandille do goddo yetta dum jogito on non lanni few ko alla non holli men ko alla ari ko alla inni sabbe se yeso jogitoto komi hollon taw bombe ben nden di leddo be moƴƴa ben few si fo no boni ko no boni buri donc bombe buri mi holla on be hinon do Ousmane Gawal nyande go ayilta ko ndara men ina men wi wanno dum do j'ai conseillé comme ça ko ni min no be jabali men famoyta men jaboyta men nanoyta men halkete dum to men andi voilà dumbuya kan no andi ko fokkiti dum kanko mo andi ko anno wodu soit semblant anda ay diamin ay bala samura ben jokki intérêt mabbe en kadi non da jokki ben da andi tigri honno be wayri da way non do hande da gite bala samura mi sikkuno sa yi bala samura andi très bien ko bon bala samura da andi mo tigri da andi bala samura moi j'ai beaucoup de déclarations envers bala samura j'ai beaucoup de déclarations envers bala samura beaucoup ko anna mi halni madum ande alla nanguma si alla nangiyon min sala nangiyon ko heme yurmete façon nang nala nangilon me yurmete men tigi me yurmete on c'est apprendre à le faire. Vous allez voir, tu as vu, moi j'ai apprécié les militants de l'IFDG après avoir fait sortir ces loups. C'est 1 ou 2 jours les gens ont parlé de ça. Tu as vu? Après, c'était devenu un non-événement Gawal. Après 1 ou 2 jours, c'était devenu un non-événement. Un non-événement. Aujourd'hui, voilà encore les gens parlent de ça. Aujourd'hui, les gens ont passé la journée de parler de ça là. Moi, je ne viendrai pas m'ajouter à la joie d'une erreur. Mimiuel, tout à coup, jamais une erreur. Parce que le bâtiment là ne vous appartient pas. Maintenant, que ce soit pour ces loups, que ce soit pour l'État, pourquoi démolir le bâtiment? Vous devez faire quoi là-bas? Qu'est-ce que vous voulez construire? Un hôpital? Mais vous avez beaucoup d'hôpitaux à refaire. Vous voulez faire une école? Il y a beaucoup d'écoles à peindre et à refaire. Un centre culturel? Il y a beaucoup de centres à refaire. Qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? C'est une provocation. C'est une simple provocation. Yawara Sanam. Ah oui, il est 4 heures à Luanda. Ok, merci. Excusez-moi le dérangement. C'est une provocation. Sinon, vous faites... Qu'est-ce que vous... Moi, pourquoi je cite ces exemples, Gawal? Pourquoi je le cite? Parce que vous avez quoi à construire là-bas? C'est une provocation. C'est pour provoquer, c'est-à-dire c'est pour amener les gens de l'IFD à sortir pagailler. Bon prétexte à organiser l'élection. Mais nous allons nous battre, conseiller les militants de l'IFDG de ne pas jouer votre jeu. Moi, je le dis, hein. Je le dis. Moi, quel que soit ce qui va arriver, moi, je vais toujours le dire. Je vais toujours le dire. De ne pas jouer les jeux. Parce que ce que vous voulez là, c'est la confrontation. Vous avez vu Alpha Condé? Alpha Condé, vous avez perdu.
Vous avez perdu cette race, vous ne savez pas. Vous avez vu, il est plus fort que vous, il est plus intelligent que vous. Aujourd'hui, là, vous êtes perdu. Donc, je réitère mon soutien total à la vérité. Je le dis devant le monde entier. Qu'est-ce que les gens disent en Nimbo? Celui-là a organisé 700 manifestations contre Alpha Condé, c'est bien fait pour lui, celui-là a fait ça. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Parce que moi, là, j'avance. Voilà, la politique. La politique est faite d'un président, pour un président et un opposant. Ou bien, la politique est faite pour une présidence et pour une opposition. C'est comme ça un pays doit fonctionner. Il doit avoir un président et une opposition. Dans la vie, là, c'est ça. Ça, c'est dans tous les pays du monde. Roi Hassan, comment vas-tu? Dans tous les pays du monde, il doit avoir un président et une opposition. Nous avons vu ici le Capitole. Les partisans de Donald Trump ont attaqué ces bâtiments, ces monuments. Au moment où les députés étaient à l'intérieur, les sénateurs étaient en plein congrès. Nous, on sait combien de... Même à Trenton, on sait, à Philadelphia, ils ont cassé des bouts de biens. Oui, c'est comme ça. Je ne défends personne, je dis la vérité. Moi, là, je dis la vérité. Vous avez quel intérêt? Est-ce que la place là était importante? Il y a tellement d'espace pour le gouvernement. Il y a tellement d'espace. Mais vous devez utiliser ça en attendant. Vous avez vu, que lorsque vous avez fait sortir ce loup, c'était devenu un non-événement. C'était devenu un non-événement. Donc, comme vous avez vu que c'était les partisans de ce loup, un premier jour, ils ont manifesté. Après, les gens ont dit non, arrêtez, ne jouez pas ce jeu-là. Ce loup les a même dit de laisser tomber. Comme vous avez vu que c'est resté calme, les gens n'ont même plus, ils n'ont plus de considération pour ça. C'est un bâtiment. 2 chambres, 3 chambres. Regardez le bâtiment. C'est tout. Comme vous avez vu que ça n'a pas... Maintenant, c'est pour aller raser la partie. Pourquoi? Vous faites ça pourquoi? C'est pour provoquer les partisans de Selou, pour ne pas donner un calendrier. Vous avez vu l'ultimatum, vous avez reçu le document. Lisez le document pour les Guinéens. Venez lire le document venu de la CEDEAO. Après le 25 avril, ils ne prendront plus d'arguments. Ils vont sanctionner économiquement et commercialement le pays. Dites ça aux Guinéens au moins pour que les gens se rendent compte que bientôt ils seront soumis à une sanction économique et commerciale. Dites ça aux Guinéens au lieu d'aller prendre un bâtiment. Le bâtiment là a quoi voir dans nos problèmes actuels. Voilà un CNT de 81 membres qui commence à avoir des difficultés de paiement, des factures autres là. Parlons de ça. Les gens ont pensé qu'ils allaient avoir des voitures. Parce que moi, j'aurais appris à travers un membre du CNT qu'ils vont avoir que les véhicules de l'Assemblée nationale, on doit les donner ça. J'ai dit, mon frère, bonne chance. Bonne chance. Et jusque-là, je lui ai demandé hier, j'ai dit, pourquoi tu paies ton transport pour aller à la maison? Le gars me dit aujourd'hui qu'il va 2 fois pour assister à la rencontre. Il va 2 fois maintenant. Vous pensez que les gens là vont faire bien? Ils jouent avec vos esprits. Ils ont motivé ces jeunes malinqués là pour leur dire non. Parce que les gens là voulaient se rebeller pour dire non. Vous voyez, donc aujourd'hui, vous perdez votre temps. Allez, vous partez vous asseoir. Vous n'êtes pas des députés. J'ai mis une vidéo un jour du professeur Fakona qui n'était pas président. Il a dit les gens là parlent au nom de qui? Ils ne sont pas des députés. Ils n'ont pas été élus par le peuple. C'est comme ça, vous parlez au nom de qui? Vous avez été désignés, les copines, les cousines, les nièces de ces membres du gouvernement qui sont envoyés à l'Assemblée nationale. Même les noms proposés par l'opposition, là, vous n'avez pas pris ce sens-là. Vous avez pris vos parents, vos soeurs, vos frères, vous les envoyez là-bas pour des miettes. Vous êtes payé à combien?
Au lieu de régler ces problèmes-là, au lieu de donner un programme, au lieu de se battre pour ramener le pays à l'ordre constitutionnel, c'est venir s'attaquer à un bien public. Donc c'est regrettablement, je suis désolé. Moi, je vous le dis, vous qui êtes agiteurs, les gens qui m'ont écrit là. Benito, tu as vu, non, ils ont fait ça, quand on a appelé, vous vous réjouissez de quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Moi, tout Guinéen, quelle que soit ton ethnie, appartenance politique, doit dire la vérité. Est-ce que c'est le travail actuel que les gens là doivent faire? Est-ce que c'est les activités actuelles? Est-ce que c'est ce qu'ils doivent faire? Honnêtement. Aujourd'hui, Kalo, bon, je ne parlerai pas de l'achat des places publiques par Kalo et Mara. Nous allons récupérer tout. Moi, Benito, j'ai 2 activités. J'ai promis Dieu, j'ai dit ça, Dieu me donne cette force. Je vais créer une ONG qui va s'occuper de la récupération de tous les biens vendus pendant la transition. La façon dont les gens ont décidé d'indexer les bâtiments des riches, ceux qui en ont là. Nous aussi, nous allons nous préparer parce que nous allons créer une ONG, une organisation non gouvernementale, quelque chose pour dénoncer toutes les places qui ont été vendues à Kalo et à Sojo. Kalo, il faut te préparer. Mara, préparez-vous. Heureusement, toi, Mara, tu es un narcotrafiquant. Donc, si je m'en prends en toi, je parle de la drogue, ça va donner une très bonne indication. Kalo également. Donc, nous allons indiquer. Vous allez me dire, vous parlez au nom de qui? Nous parlons au nom de la Guinée. C'est nos biens qui ont été vendus. Vous avez acheté à combien? Vous devez sortir tous les documents et le compte bancaire là où vous avez versé l'argent. Nous allons vérifier si le montant a été versé. Tout sera vérifié. Ce n'est pas un travail difficile. Nous allons vérifier tout. Nous allons prendre un juge. Voilà, et des avocats. Nous allons les demander. Nous avons le droit. Nous sommes les Guinéens. Pendant la transition, ils ont vendu des terrains à ces individus-là, dans l'illégalité. Voilà, donc portez-vous très bien. Excusez-moi le dérangement, parce que les gens parlent pour la prière. Voilà, moi je m'en vais dormir. Demain, nous allons parler du gouverneur de la Banque centrale, Nabi, qui a été arrêté non pas pour l'or maintenant, comme cela n'a pas donné, qu'il a des bâtiments en ville. Il demande de lui montrer les bâtiments qui lui appartiennent. On dit non, il a mis ça. Je vais tout détailler demain. Vous devez libérer le gouverneur Anabé. Vous devez le libérer. Voilà. Donc, moi, je demanderai aux militants de l'IFDG, s'il vous plaît, ne jouez pas le jeu. La pression internationale qui aujourd'hui est en train de les tourmenter là, ils veulent chercher un prétexte là pour que vous manifestez, pour que vous pagaillez, pour ne pas du tout qu'on donne un chronogramme. Voilà, moi je viens du boulot. Demain, nous allons nous entretenir sur le gouverneur Nabé. Ils l'ont arrêté injuste. C'est-à-dire c'est une injustice totale envers l'ancien gouverneur de la Banque centrale, le gouverneur Nabé. Une fois là, j'ai évoqué le cas de l'or de la Banque centrale. Ils ont dit au gouverneur de reconnaître l'or, de reconnaître que c'est lui qui a pris l'or. Et pourtant, c'est la femme de Doumbia qui a fait sortir l'or. Tout est vérifié. Est-ce que vous comprenez? Donc, portez-vous très bien. Et comme cela n'a pas marché, ils ont arrêté le gouverneur Nabé. Ils l'ont arrêté. Ils disent que le gouverneur a des bâtiments en ville, que le gouverneur a tout en ville. Ils l'ont arrêté et un problème de 4 000. Et le seul prétexte, il dit, ok, montrez-moi. On dit non, il n'a pas déclaré ses biens. Quel est à qui ils ont demandé de déclarer leurs biens? Moi, je pense que c'est celui qui entre en le gouvernement qui doit déclarer ses biens. Les ministres de Doumbia, là, de Biavogui, qui a fait ces déclarations? On dit non, les déclarations ont été faites par manuscrit et ont été remises à Amara. Qu'on nous montre les documents que les ministres là ont apposé les biens publics. Voilà ce qui m'appartient. Qu'on nous montre ça. Qu'on nous montre ça. On arrête quelqu'un qui n'est plus gouverneur. Donc on a dit Bongier, il n'est plus gouverneur. Et en même temps, on dit de prendre ses biens. C'est une provocation. Nous parlerons de ça demain. Et voilà, on vient nous distraire avec un bâtiment, 2 chambres, salon.
Parce que pour un premier temps, les militants de Cellou n'ont pas réagi. Et ils ont vu que cela était devenu un non-événement. C'est-à-dire qu'ils ont toujours trouvé quelque chose pour désorienter, pour que les gens s'occupent de cette affaire-là, pour oublier ce qui doit se faire dans ce pays-là. N'accepteront plus. Et Benito est là pour ça. Et c'est comme ça que je fais tout le temps. Je viens de dire aux gens, ne vous occupez pas de ça. Ils ont démoli, c'est un bien public. Si c'est Kalo qui a acheté le lieu ou bien Mara, nous allons voir. Parce que moi aussi, petit à petit, je suis en train de faire la liste de toutes les parcelles, tous les domaines achetés par Kalo et Mara, les deux personnes-là, tous ceux qu'ils ont achetés là. Je suis en train de répertorier tout. Nous allons créer une ONG. Nous avons du boulot à faire. Nous avons du boulot à faire. Nous irons devant ces bâtiments-là. Nous allons crier, nous allons faire de sorte que, parce que ceux qui viendront là, c'est un régime démocratique. C'est un président élu par le peuple guinéen. Donc nous avons le droit. La gendarmerie sera là, la police, ils vont nous prendre, il y a quoi? On dit non, ici, là, c'est pour nous. C'est pour le pays. C'est pour la République guinéenne. C'est pour nous, les jeunes. Donc, vérifier. Et je pense que nous n'allons pas nous lever comme ça là. Nous aurons les moyens de payer un avocat ou bien un juge. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Voilà, donc bonne nuit. Excusez mon dérangement. Avant de dormir, j'étais obligé de le faire parce que je voulais donner une idée à mes partenaires. Il ne faut pas que les gens se trompent. Vous ne devez pas être content de la démolition de ce bâtiment-là. Parce que si le bâtiment n'appartient plus à Cellou, c'est un bâtiment public. Alors, qui les a demandé de démolir le bâtiment? Qu'est-ce qui doit se faire là-bas? Si c'est une école à faire, il y a des écoles qui n'ont pas été renouvelées d'abord. Il y a des écoles qui en manquent, il y a en manque de bancs. Si c'était pour faire les hôpitaux, mais il y a des hôpitaux, il y a des hôpitaux, qui n'ont pas... Moi, je vous le dis, j'ai pris Allah, le Tout-Puissant, que les militants de l'IFDG me comprennent très bien, qu'ils comprennent Benito. Ils veulent juste vous distraire. Ils veulent que vous pagaillez, vous semez la pagaille pour ne pas répondre à ce que la CEDEAO a dit. Le papier est arrivé à Conakry et l'ultimatum s'est terminé. Il n'y a plus d'argument. Si d'ici le 25 avril, ils ne trouvent pas un chronogramme acceptable, je dis bien, on le dit, un chronogramme acceptable. Voilà. Un chronogramme acceptable. Un chronogramme acceptable. Ceux qui sont en rêve là pour dire il y aura 4 ans. J'ai vu un jeu là qui a fait des t-shirts, des casquettes. Heureusement, il a été averti hier. Quand après mon direct là, je pense qu'on l'a dit. Si tu sors tes t-shirts, ces casquettes là, ils vont te tuer sur ça. Donc moi, je vous le dis. Voilà. Je m'en vais au lit. Voilà. Et demain, je viendrai dire ce qui est arrivé au gouverneur Nabé. Voilà, donc portez-vous très bien. Je prie Allah que les militants de l'IFDG acceptent de se calmer. Voilà, c'est un bâtiment, ils ont fait maintenant. La place, la dégager, nettoyer tout. Nettoyez tout, hein. Mettez un étage là-bas, L+22, ou bien un château. L'essentiel pour nous là, c'est qu'Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, tous les Guinéens qui aiment ce pays-là se sont rendus compte que nous n'accepterons plus jamais un coup d'État, quels que soient nos différends, quel que soit le problème qui est entre nous. Ma chérie, comment vas-tu? Soso l'ambassade, quels que soient nos différends, nous n'accepterons plus le coup d'État dans notre pays. Nous n'accepterons plus, c'est terminé. Et ça, Doumbouya, je termine par le mot là. Je prie Allah que tu aies le courage d'arrêter 2 personnes dans notre pays. Docteur Kassori au profit d'un malinqué. Je le dis bien, au profit d'un malinqué. Hassan, ce sera... Hassan, tu es dans quel pays? Bendo, comment vas-tu, ma chérie? Au profit, parce que vous voulez coûte que coûte qu'un malinqué soit à la tête du représentantiel. Parce qu'il paraîtrait qu'on t'a donné une mise en garde. Une mise en garde. Comme tu es malinqué, on dit forcément, il n'y a qu'à pouvoir la tami malinkalema. Et moi, je te le dis, il va pouvoir la tami maninkama, Adila Seima, à te ben la Guinée. Pouvoir qu'il aime après Alpha Condé, a dit to ethnie Brema. C'est pour une autre ethnie. Une autre ethnie.
Mets en tête, tous ceux qui t'ont dit ça là, il faut les dire. Tous ceux qui t'ont... L'enfant, oh, comment vas-tu, mon frère de sang, l'enfant de ce... Ah, il dit, excuse-moi, je t'ai pas vu là. Je le jure, parce que c'est ce qui a été dit. Voilà la vérité. Je veux que tu arrêtes Dr Kassory. Si tu es garçon, Idi Amin, tu as eu une première humiliation, tu veux te racheter. Tu étais parti arrêter le petit doucement, calmement, faire un court arrangement. En Allemagne, oh, ça sera entre 13h chez vous là-bas, au Rassan. Entre 13h et 14h, comme montons, Salah Diaby. Voilà, c'est entre 13h et 14h, Salah Diaby. Parce que nous allons directement avant que nous y aillions Trenton. Donc, si tu es garçon, il faut arrêter. Tu ne peux pas mettre main sur lui actuellement là, parce qu'il est à l'étranger. Mais Kassory là, tu veux arrêter Kassory, tu veux arrêter. Il y a 4 personnes que tu veux arrêter. Mais Kassory là, Touré est en train de préparer le dossier contre Kassory. Nous ne sommes pas pressés. Ça fait une semaine, on me l'a dit. Je ne voulais pas parler de ça. Mais cela, tranquille. Je ne voulais... J'attends. Idi Amin. Tous vos marabouts là, tous vos karamoko, tous vos fétiches là vous ont dit que vous allez réussir. Nous aussi, nous vous le disons, vous n'allez jamais réussir. Je vous dis, je le répète, parce que vous rentrez avec le médicament dans vos bureaux, vous vous lavez avec le médicament. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont assis dans des maisons, en train de faire du maraboutage, de fétichisme. Parce que c'est vous qui avez dit devant le monde entier que vous êtes aimé. Moi, j'ai expliqué au monde entier. Regardez comment Doumbouya est parti on dit Assise nationale pour la paix. Comment prendre plus de 100 commandos. 100 commandos pour aller à l'Assise nationale. Et c'est pour la paix. Si nous sommes en paix, si nous sommes en paix, comment prendre 100 commandos? Mais nous, les jeunes de Guinée, nous qui aimons le pays là, nous allons défier vos fétiches, défier vos marabouts. Parce que les 2 personnes qui sont plus importantes en Guinée aujourd'hui là, en matière de politique, c'est Cellou Diallo et Dr Kassory. Si vous êtes garçon là, vous avez le kilo. Idi Amin, toi tu sais, tu es un régné par excellence. Avec ta sale bouche là, Ida Soumame, Ida Djouo, avec ton vilain visage là. C'est-à-dire une personne, je n'ai jamais vu une personne, la haine qui te domine. Mais ce que tu oublies là, Kouyaté que tu vas comme ça là, Kouyaté ne fera jamais ses Bouterea. Parce que le pouvoir là, ça ne se force pas. Ibrahima Kalul là, Ibrahima Kalul Kaba, parce que vous avez partagé le travail. Siakaba, lui, contre Sadiba Koulibaly. Ibrahima Kalul là, c'est sa maman qui fait tout à Talakou là devant Doumbouya. Moi, je ne parlerai pas. Hein. Nous ne sommes pas pressés. Sinon, tout le monde sait qui est responsable de l'autre là, c'est Ibrahima Kalul. Dans les conditions normales, vous ne devez pas le libérer. Mais vous avez fait un arrangement. Aujourd'hui, vous êtes déterminé à pagailler. Soit un malin qui reste à la tête du RPG, ou bien vous gâtez le RPG. Nous aussi, nous le disons. Un malin qui ne sera plus à la tête du RPG pour le moment. Parce que nous voulons que notre parti soit arc-en-ciel et nous avançons. Si ce n'est pas Kassory, personne ne sera président du parti. Ou bien, pour le contraire, ça, au Congrès. Celui qui veille part au Congrès. Mais vous êtes là-bas, là, vous cherchez une porte de sortie. Doumbouya, je viendrai demain avec photo à l'appui. La maison que tu as achetée en Côte d'Ivoire, dans la main de notre sœur guinéenne là, où tu as envoyé les véhicules du gouvernement. Je vais tout montrer demain. Tout. S'il y a quelqu'un de plus volé dans ce pays, il n'y a pas quelqu'un qui vole aujourd'hui plus que toi. Toute ta famille, il n'y a pas un qui n'est pas volé aujourd'hui. Tu es devenu milliardaire en quelques jours, en quelques tu es milliardaire. Mais nous allons voir comment ça va se passer. Portez-vous très bien et que Dieu vous protège. Ce n'est pas le bâtiment des cieux seulement qui va faire tomber. Il faut aller faire tomber tout Bambeto. Karim Kourouma, merci beaucoup. Kourouma, Moba. Allez, ce n'est pas le bâtiment des cellules seulement. Il faut le faire tomber tout Bambeto. Les militants de l'IFDG là, je pense qu'ils ont compris votre jeu.
Les gens là aujourd'hui, ils ont compris le jeu. Moi, je connais beaucoup. Je l'ai tout le temps dit. Je communique beaucoup. Même avant d'aller au boulot aujourd'hui, j'ai fait 20 minutes. Je n'avais pas assez de temps. J'étais dans une plateforme là avec les militants de l'IFDG, de l'IF, on était là. Et aussi aujourd'hui, là, moi, je les félicite parce qu'ils sont en train d'appeler les parents en Guinée, à Bambeto, Koza, Wanda, Lansana, de rester mobilisés, de ne pas jouer le jeu du CNRD, de ne pas pagailler, d'être les vrais militants, de se concentrer sur l'essentiel. Votre départ, Idi Amin, c'est votre départ. Pour Dadis, là, c'était petit, mais pour vous, là, c'est toute la Guinée, tout le monde. Les gens verront comment vous allez quitter ce pays-là. Idi Amin, Bala Samoura, Doumbouya, Amara, et le plus grand ingrat du monde, Gawal. Vous savez pourquoi je suis content de vous? C'est parce que le jour où vous allez quitter le pouvoir là, vous n'aurez pas la paix. Non seulement vous n'avez pas la paix, mais vous n'aurez jamais la paix. Donc pourquoi vous avez fait ça? Nous allons vous faire regretter tout ce que vous faites actuellement là. Donc, moi je m'en vais dormir. Demain je viendrai. Injuste, Matou, comment vas-tu mon amour? Vous avez arrêté injustement le gouverneur Nabé. Le gouverneur Nabé l'a dit, vous m'arrêtez. Vous êtes parti le prendre chez lui. Vous l'avez trouvé, il a dit, bon, où est le problème? La fête d'or là, comme BBC s'est mêlé, RFI s'est mêlé, France 24, tout le monde s'est mêlé, vous avez laissé ça. Vous dites qu'il a des maisons en ville. Il dit de montrer les maisons. Vous ne montrez pas ça. Vous avez dit non. Vous avez dit que, comment on appelle ça, il n'a pas déclaré ses biens. Je me demande, entre le ministre entrant et celui qui sort là, je ne sais pas, entre les deux, qui doit montrer ses biens. Je ne sais pas entre qui doit montrer ses biens. Et lui, il est ancien gouverneur. Je pense que c'est le nouveau gouverneur. C'est le nouveau gouverneur qui devait montrer ses biens. Moi, je m'en vais dormir. Donc demain, nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça. Voilà. Je parle maison de... Hey, this is too loud. Moi, Benito. on l'a dit. Ok. Ça va? Vas-y, comment vas-tu, chérie? Non, c'était juste pour dire 2 mots avant que tu ne quittes que vraiment nous sommes de cœur avec ce qui se passe avec le UFDG. L'UFDG, c'est le dalin que c'est pas du tout normal ce que Doumbouya a fait aujourd'hui, c'est à condamner. Nous sommes là pour la justice. J'étais très écœurée de voir qu'ils se sont comportés de cette sorte. Loulou. Non, moi, j'étais très écœurée quand j'ai vu ça. Même si vous ne faites pas de justice, quand même, faites semblant au moins qu'il y a une justice en Guinée. C'est très important. Oui. Vous pouvez quand même attendre la décision de la justice avant de faire quoi que ce soit comme décision. Oui. C'est-à-dire, il faut qu'ils partent et que les gens restent vigilants, qu'ils ne se mettent pas devant quoi que ce soit, qu'ils attendent que ce soit une mobilisation de tout le peuple de Guinée, parce que nous voulons leur départ. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est que la démonstration qu'ils ne doivent pas être où ils sont. Et tout le monde doit condamner ce qu'ils ont fait aujourd'hui, tel que soit le parti politique à laquelle tu appartiens. Ce qui est normal est normal, ce qui est bon, ce qui est anormal doit être condamné par tout le monde. Tu n'as pas à te comparer à l'autre, il a fait comme ça, et puis moi je fais comme ça parce que lui il a bien fait ou lui il a mal fait. Donc vraiment, nous étions vraiment désolés encore de voir que ce n'est qu'une bande d'incompétents qui ont pris le pays en otage et qui s'en foutent vraiment de la quiétude de la nation. Tout ce qui les intéresse, c'est leur intérêt égoïste. Donc à la fin de la journée, vraiment rester serein, c'est que le peuple est sur le point de s'organiser pour affronter ces gens-là. Et ça sera un affrontement national. Et c'est ce qui est bon pour le UFDG, c'est ce qui est bon pour le RPG, c'est ce qui est bon pour tout le monde. Que ce soit un mouvement national. Mais dès que le mouvement vraiment ne dépend que de la compétence ou bien de l'engagement d'un seul parti politique, ça ne va pas donner. Donc, vraiment, je t'ai de cœur avec toi. Je voulais dire ça aussi avant d'aller me coucher, que
Le message que tu es en train de passer, tout le monde doit écouter ça. Vraiment, c'est le bon message. Et sachez que nous sommes de cœur avec tout le monde. Nous ne sommes pas là pour une ethnie, nous ne sommes pas là pour un parti politique seulement. Nous sommes là pour la nation guinéenne. Oui. Donc, toi-même, tu as vu actuellement dans nos shows, nous sommes plus attaqués maintenant par les Malinqués que par les gens de l'UFDG à cause de la vérité maintenant qu'ils ne veulent plus entendre. Donc, les gens de l'UFDG doivent savoir que nous sommes, malgré que nous avons des affinités, certes, avec le RPG, mais ça ne fait pas de nous des ethnos ou bien des gens qui veulent vraiment du mal pour un parti politique. Nous les considérons, nous les voyons comme des compétiteurs, mais nous ne les voyons pas comme des ennemis à nous. Donc, c'est ce que je voulais ajouter et que vraiment nous devrons nous mobiliser à tous les niveaux de façon nationale pour confronter ces gens-là pour qu'ils puissent laisser notre pays tranquille. Donc, c'est ce que je voulais ajouter avant d'aller me coucher aussi, quoi. Ouais, merci beaucoup. D'accord. Donc, voilà, donc, moi je le dis, Matou, merci beaucoup, merci à Matou, voilà, parce que ce qu'elle a dit là, c'est très important. Il y a un passage là, il a parfaitement raison. Voilà, l'IFDG, nous sommes concurrents en politique, mais ce n'est pas de la haine. Nous devons apporter notre soutien à l'IFDG par rapport à ce qui est arrivé comme ça. La barbarie, Madina Keita, merci immensément ça, la barbarie des délinquants, allez tout. Ça dit, je suis dépassé. Abaka Diallo, il faut envoyer ici. Il faut, regarde, il y a 2 têtes superposées au niveau de ton téléphone. Tu envoies la demande, je ne peux pas t'appeler. Tu envoies la demande pour intervenir. Rapidement, 1 minute. Donc, je le dis et je le répète. Restez concentrés. Je pense que l'heure est arrivée, presque bientôt. Nous n'allons pas détailler ce qui est sur le pied actuellement là. On ne peut pas dire tout de suite là, mais je sais que c'est presque arrivé. Donc, nous devons faire un mouvement d'ensemble pour le dégager. Et la plus grande chance que nous avons, je le dis et je le répète, c'est parce que c'est la façon dont ils vont partir. Moi, je le dis, je suis le premier et je le dirai tout le temps. Moi, je ne veux jamais que Doumbouya organise, si Doumbouya organise les élections dans ce pays-là, rien ne va empêcher ce pays-là de sombrer dans la guerre. Rien. Sauf si Dieu nous sauve, Dieu nous protège. Voilà. Elle a dit un deuxième mot là, c'est la vérité. Et j'ai dit à ces jeunes malinqués là, vous perdez, à leur temps ne perdez là pour nous attaquer. Voilà. Vous perdez votre temps pour nous attaquer, vous perdez votre temps. Voilà. Vous ne pourrez rien. Voilà. Vous êtes des bandes d'escrocs, des grilles. Voilà. Abaka Diallo, je viens de te le dire, si tu veux intervenir, ce n'est pas moi qui dois t'appeler. Regarde ton téléphone en bas là-bas, tu envoies une invitation pour intervenir. Moi, je ne peux pas t'appeler. Si tu comprends le cas contre ça, je n'en sais rien. Voilà, regarde ton téléphone là où tu me suis comme ça en direct. Regarde en bas là, il y a 2 têtes superposées comme ça, là, tu envoies. Tu arrêtes de me fatiguer. Voilà, je vais prendre Tagata rapidement. Voilà, moi je le dis, je le répète. Voilà, ce n'est pas lui qui doit organiser les élections. Nous demandons Dieu, que Dieu nous aide pour ne pas que ce bandit, ces feignants, ces narcotrafiquants organisent les élections dans ce pays. Vous allez bien, monsieur Tal? Oui, bonsoir, vous allez bien, ça va? Ça va très bien. Allez-y rapidement. Ouais. Alors, moi, je voulais intervenir sur, c'est pas sur ce sujet pour la démolition de la maison, mais sur un autre sujet. Donc, vous ne suivez pas, vous voulez intervenir, vous ne suivez pas. Il ne connaît pas le sujet, il vient, il demande le sujet. Bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, restez concentrés. Voilà, nous allons nous mobiliser. Le moment venu là, c'est arrivé presque. Donc, encore une fois, moi, je vous demande de vous concentrer sur l'essentiel. Ne tombez pas dans les pièges. Ils nous ont piégés comme ça là. Ils veulent. Merci beaucoup. Portez-vous très bien. Bonne nuit. J'attendais l'intérieur d'Avocat Diallo, mais je pense que je garde le reste pour demain.
Demain sera très très doux. Parce que demain, Doumbia, maintenant là, comme il y a des jeunes, mais il y a des jeunes, là, il y a des jeunes, il y a, je ne sais pas comment le dire, vous perdez votre temps. Et quand là, nous avons empêché Doumbia de réussir parce qu'il y a un qui m'a dit que nous sommes responsables de la non-réussite de la transition. Si la transition ne réussit pas, ils m'ont cité en première position. Nous sommes là, vous avez cité Benito, vous avez cité Damaro, vous avez cité tous les communicants presque, Matou et autres, que nous sommes responsables de la non-réussite de la transition. Bindo, good night, ma belle chérie. Good night too. Donc, vous dites que nous sommes responsables. En collé, mon fala to supporter là. Slamadente mon fala supporter là. Chrétien brebrete mon fala supporter là. Moi-même, quand mon fala dit, ni chrétien brebrete au supporter là. Si tu es un bon musulman, tu ne supportes pas un assassin. Si tu es un bon chrétien, tu ne supportes pas un assassin. Voilà. Et deuxièmement, c'est un président démocratiquement élu qui a été pris, humilié. Et troisièmement, malheureusement, comme vous êtes des ingrats, mon a dit, ni Alpha Condé, tout le président dit, à 6 maintiens, mandé mon baladi. Comment est-ce que la Korodini Fitinina, qu'a mandé mon bala maluya? Hein? Parce qu'il faut la on y aller. Comment on le fait là? Cambren Koroba maintain, Dina Kawa, Coucou frère maintain, Kanakawa, qui m'a bala maluya. Quand elle aussi porté. Bande d'escrocs. Venez. Vous avez vu, non? Est-ce que quand vous ne venez pas sur nos pages là, est-ce que nous mourrons? C'est après, quand vous êtes tellement que vous n'avez pas honte, quand nous terminons nos directs là, vous vous connectez pour suivre le direct. Vous n'aimez pas suivre le direct. Parce qu'à vous avez tout fait pour qu'on vous suive, on vous supporte, on ne le fera jamais. Doumbia là, c'est un bandit. C'est un délinquant. Narcotrafiquant. Ni misakil narobi. Comme Manical m'a supporté. Ni trafic Manical, tu es supporté. Tu allais faire très bien. Et trafic la Manical, la Guinée choisit comme président. Il est même mort à l'école. Portez-vous bien même, Yandi. Donc, l'IFDG, vous avez le soutien total. Vous avez le soutien total, je dis encore une fois. Vous avez le soutien total. Moi, en tout cas, Benito Matou vient de le dire aussi, et beaucoup sont de cœur avec vous, parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Voilà, donc moi, en tout cas, cet acte-là, je le condamne, je condamne cet acte-là. Je condamne ça, je le dis, ça n'engage que moi. Je le condamne aujourd'hui, je condamne cet acte-là demain. Voilà. Et nous n'avons pas besoin des actes comme ça aujourd'hui. Nous n'avons besoin que de retourner à l'ordre constitutionnel. Vous allez bien, monsieur? Allez-y rapidement. Allô? Soso l'ambassade, merci. Allô? Il ne parle pas. Laissez-le, ne parle pas. Donc, bonne nuit, ma chérie. Soso l'ambassade, merci, ma chérie. Bonne nuit.